Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h33 minutes, 17h33 minutes. On parle cette fois-ci avec le président général de l'UPA. Il s'agit de Martin Caron. Bon après-midi, Monsieur Caron. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Caron? Ça va bien, ça va bien. On est dans le temps des semis présentement. Au niveau de l'agriculture, c'est que quand vous vous promenez dans les régions, dans le territoire agricole, vous voyez beaucoup de tracteurs, beaucoup de plantes aussi au niveau des pépinières, des serres, côté horticole. Ça qu'il c'est beaucoup d'heures qui sont travaillées présentement sur les entreprises agricoles. Ouais, et avec une bonne nouvelle, à cause de l'inflation, une aide de 100 millions pour les agriculteurs. Qu'est-ce qui coûte plus cher, Monsieur Caron? Ben, qu'est-ce qui coûte le plus cher, c'est dans un premier temps, c'est tout au niveau du carburant. Le diesel qu'on utilise pour nos tracteurs, entre autres nos machineries, il y a eu une augmentation de 50% au cours des dernières années. Donc, ça a un impact tout de suite en partant par rapport aux produits alimentaires et tout sur les coûts de production. Il y a un autre volet aussi qui est là, c'est l'augmentation des prix au niveau des intrants, que ce soit des engrais. On peut parler des boîtes de carton ou des emballages pour mettre les produits, que ce soit nos légumes qui sont transformés ou les paniers bio. Il y a beaucoup les contenants qui ont augmenté, que ce soit c'est fait à base de pétrole ou de carton. Donc, il y a beaucoup de coûts qui ont augmenté. Et là, on rajoute quelque chose que j'ai jamais vu, une 8 hausses du taux directeur, c'est-à-dire des taux d'intérêt. J'ai jamais vu en un an qu'il y ait 8 hausses. Et là, ça a un impact majeur sur nos entreprises agricoles parce que nos entreprises agricoles, bien, ils sont endettés, là. Ça prend beaucoup de dollars d'investissement d'actifs, entre autres, pour avoir des revenus. Puis, on le voit sur une étude qu'on a faite. Là, 10 ans, on était à 5 dollars d'investissement pour 1 dollar de recette monétaire agricole. Là, présentement, 10 ans après, on est rendu à 8 dollars d'investissement pour 1 dollar. Ouais. Vous comprenez que les entreprises sont plus endettées avec tous les changements climatiques, puis avec ces hausses des coûts d'intérêt-là. Eh bien là, ça diminue les liquidités des entreprises. Fait que donc, cette annonce cette semaine était bienvenue pour aider nos entreprises, les entreprises en démarrage, nos fermes de proximité. Je sais que la communauté, les gens nous demandent des produits, que ce soit panier bio, d'autres produits qui sont transformés aussi. Ben, les coûts ont explosé, puis avec les taux d'intérêt, bien, il faut être capable de soutenir nos entreprises agricoles. Et je n'ai jamais vu ça. Moi, je suis très heureux pour le milieu agricole, mais j'ai rarement vu ça. Sinon, je n'ai jamais vu ça. Sitôt annoncé, le gouvernement du Québec répond par une aide de 100 millions, ne s'est même pas fait prier. Qu'est-ce que vous avez dit aux oreilles du gouvernement? Ben, faut mentionner qu'on a fait un sondage avec nos producteurs. Et le sondage s'est fait rapidement au mois de mars parce qu'on avait beaucoup d'inquiétudes. Et le sondage de 3675 entreprises agricoles qui ont répondu à ce sondage-là, eh bien, il y a un producteur sur 5 qui nous a dit que leur situation financière était très mauvaise ou mauvaise présentement. Et qu'il y avait un producteur sur 2 qui disait que dans la prochaine année, avec le renouvellement des prêts,
qui disait que la situation financière était pour se détériorer. Donc, quand on a eu ces chiffres-là, c'est sûr qu'on est allé voir le ministre de l'Agriculture et qu'on l'a interpellé par rapport à ce sondage-là, puis il a bien réalisé que les impacts qu'il y a. Et il faut mentionner que cette annonce-là est très bien vue. Et d'ailleurs, on a souligné, entre autres, la rapidité d'arriver pour injecter de l'argent au niveau de l'équité. Mais je vous dirais que ça va en prendre plus, puis il reste que nous, on va interpeller le fédéral, entre autres, sur d'autres programmes pour soutenir d'actualiser ces programmes-là, parce que cet élément-là va nous permettre de continuer. Mais s'il y a un ralentissement économique et les prix des coûts de production restent élevés comme ça, ben il va falloir qu'il y ait d'autres programmes, d'autres argents pour soutenir. Puis vous savez, quand on soutient l'agriculture et l'agroalimentaire, mais on soutient le garde-manger des Québécois et des Québécoises. Et c'est un peu pour ça, justement, que je pense que s'il y a des produits ou un produit pour lesquels il ne manque pas de demande, c'est les produits alimentaires, surtout ceux du Québec qui ont la cote, n'est-ce pas? Et donc c'est pas faute de vendre, n'est-ce pas, et de demande pour les produits agricoles du Québec que le monde agricole est en difficulté. Absolument, puis c'est une réalité, puis vous comprenez que nos jeunes qui commencent, qui demandent les entreprises. Avant ça, on voyait que les entreprises qui démarraient, les 5 premières années étaient très importantes pour leur survie. Avec la valeur des actifs, que ce soit des terres agricoles, des nouvelles technologies aussi, parce qu'on parle des changements climatiques, il faut s'adapter à ça, tout le côté durable, il y a des investissements à faire. Mais c'est rendu que nos entreprises, c'est plus 5 ans qu'ils ont besoin, c'est 10 ans de soutien. Là. Et d'ailleurs, on a demandé que les programmes pour le démarrage d'entreprise pour nos jeunes soient plus élevés, qu'ils soient actualisés, parce que présentement, malheureusement, c'est des programmes qui ont recul de 10 ans. Là. Et ces montants-là qu'on soutenait les producteurs pour faire les acquisitions n'ont pas la même valeur 10 ans après. Là. Fait qu'il reste encore des choses à faire, mais on était quand même contents de cette rapidité-là, comme vous avez mentionné. Puis de soutenir toute cette communauté-là. On parle beaucoup de marchés de proximité, des marchés publics aussi qui sont là. Et puis, nos gens, les producteurs et productrices sont vraiment fiers là, de nourrir les citoyens et citoyennes. J'ai l'impression qu'on oublie un autre grand joueur ou un élément très important dans l'équation, c'est les grandes entreprises d'alimentation qui mettent en vente ces produits-là, et on a pointé du doigt ces grandes entreprises-là de faire beaucoup d'argent. Sûrement aux dépens de la population, mais aux dépens aussi des producteurs. Est-ce qu'il ne fallait pas regarder du côté des metteurs en marché de ces produits agricoles? Ben, c'est un bon point que vous amenez, puis nous, c'est sûr qu'on les a rencontrés. Il y a eu quand même un débat qui s'est fait au comité permanent de l'agriculture et de l'économie au niveau fédéral là-dessus, pour interpeller ces grandes bannières-là sur les coûts et les marges qui se prenaient. Et ça, naturellement, c'est assez important de suivre ça. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on voit? Les gens ou le gouvernement mettent en place des observatoires de marge au niveau de la vente de ces prix-là. Et là, le gouvernement fait l'état de ces situations-là face du producteur à aller jusqu'à la vente par rapport au niveau des épiceries, puis ils regardent les marges que les gens sont en train de prendre. Et c'est sûr que nous, on a interpellé le gouvernement fédéral et même le provincial, là, de trouver des façons de faire pour équilibrer les choses là-dedans. Là. Mais je vous dirais que quand même, on a une collaboration de ces gens-là, parce que un des éléments qu'il faut dire, c'est que 80% du marché présentement, c'est-à-dire des achats alimentaires, passent par ces 5 grandes bannières-là qu'on a. Là. C'est à peu près un 20% après ça qui se passe au niveau des paniers bio, des marchés de proximité, des marchés publics ou d'autres structures qui le font. Là. Mais ça l'interpelle beaucoup. Puis moi, je vous dis, nos producteurs sont très fiers des produits, puis ils mettent des heures énormes. Et le salaire qu'on se paye en tant que producteur, productrice agricole, là,
ça va pas nécessairement au nombre d'heures et du temps qu'on met. Là. Faut être passionné. Mais là, on est rendu que la passion, ça ne sert pas pour payer les factures, ça. Là. Et c'est la réalité qu'on vit, nos jeunes vies. Et puis une telle situation n'est pas pour attirer de plus jeunes producteurs, parce qu'à un moment donné, il faut passer la main à de plus jeunes, n'est-ce pas? On parle surtout de jeunes qui voudraient, mais qui n'osent pas tenter l'aventure. Puisque la situation s'avère extrêmement difficile. Est-ce qu'il faudrait pas, à un moment donné, regarder, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas les produits québécois, regarder le marché extérieur au Québec, plutôt que d'être réduit à un seul bassin et les mêmes qui prennent tous vos produits au prix qu'ils désirent, n'est-ce pas, avec la marge qu'ils se donnent. Est-ce qu'il faudrait pas regarder le marché proche les Américains, Teddy? Ben moi, je vous dirais que présentement, au Québec, on est quand même chanceux. On a beaucoup de mises à marché collectives. Puis dans les mises à marché collectives, on peut penser aussi à la gestion de l'offre, qui permet d'avoir des mécanismes de coûts de production et d'établir les parts en lien avec la vente des produits et le coût payé aux producteurs. Et ça, on maintient ça. On a même des chambres de coordination qui sont mises en place pour aider aussi ces situations-là. Ça qu'on a quelques outils qui sont là. Il va falloir continuer à les travailler pour être sûr, comme vous mentionnez, que les jeunes veulent s'impliquer, puis quels sont les outils, les moyens qu'on leur donne. Et tous ces systèmes-là permettent d'avoir des producteurs agricoles partout au Québec. Ça aussi, là, c'est soutenu beaucoup là, au niveau de la communauté. Puis je vous donne un exemple, les producteurs laitiers, là, le transport du lait époulé, là. C'est que celui qui est producteur, exemple, en Gaspésie-des-Îles, puis celui qui est très proche de l'usine, mais il y a un pool de prix pour faire en sorte que celui de la Gaspésie, nécessairement, paye pas plus cher que celui qui est proche de l'usine. Parce que vous comprenez, s'il n'avait pas ça, ben, il n'y aurait pas de producteur qui serait capable d'envoyer du lait dans les usines de transformation. C'est qu'on a quand même un système. Mais vous me permettrez de rajouter quelque chose par rapport au niveau de la relève. Et ça a sorti dans notre sondage. On a demandé est-ce qu'il y avait une relève ciblée au niveau des entreprises. Et il y a 40% des gens qui ont répondu au sondage nous ont dit qu'ils n'avaient pas de relève ciblée. Ouais. Et l'âge moyen des producteurs-productrices agricoles au Québec, là, c'est 54 ans. Ça que pour nous, c'est inquiétant, puis pour ça, je pense que vous amenez un excellent point de dire qu'il faut regarder les actions, les pistes de solutions qu'il faut mettre en place, parce que nourrir sa population, là, c'est un gage de succès, là. Et il faut soutenir cette autonomie alimentaire-là, puis il faut que la production agricole soit faite selon les exigences ou les demandes de nos gens ici, mais qu'elle répondent à ces attentes-là aussi. C'est pour ça qu'il faut investir du côté de l'alimentation et du côté de l'agriculture. J'ai osé dire tout à l'heure que ça serait peut-être une piste de solution que d'avoir un marché beaucoup plus large, 350 millions d'Américains. Mais je sais que les agriculteurs sont beaucoup subventionnés. Est-ce qu'il y a une commune mesure entre les subventions au Québec versus ce que les producteurs américains ont de la part de l'État américain? Ben, vous amenez un bon point parce que je regardais juste au niveau de l'inflation, l'impact de l'inflation. Le côté américain ont soutenu avec Inflation Act, qui appelle ça un programme, 22,6 milliards de dollars qui a envoyé au niveau agricole. 22,6 milliards de dollars. Vous comprenez que c'est pour ça qu'on est à la demande au niveau canadien d'un budget de soutien. Je suis bien réaliste, on ne demande pas cette même hauteur-là, mais on est sur les mêmes marchés et avec les mêmes prix. Il y a tout le temps un risque aussi, c'est quand on embarque sur des produits au niveau des exportations, parce que, et on l'a bien réalisé rapidement avec les conflits géopolitiques qu'on vit en Ukraine et en Russie, ou qu'on peut parler au niveau de la Chine aussi. Ça aussi, ça a des impacts. Ça que si
tu fais un produit qui est vendu au niveau de l'exportation dans ces pays-là, mais ce pays-là décide d'arrêter de l'acheter, eh bien là, tu dois te revirer rapidement. Mais un avantage qu'on a ici au Québec, c'est nos produits agricoles qui sont faits sont transformés à 70% ici. Et ça amène une plus-value, ça crée de l'emploi, ça crée une richesse au niveau de toute notre ruralité ici au Québec. Et tant mieux, n'est-ce pas? Et je vois de plus en plus des programmes genre Panier bleu, Consommer Québec et tout ça là, c'est intéressant, n'est-ce pas? Oui. Pour l'avenir, pour l'éducation, parce que ça prend une éducation aussi dans la consommation, hein, pas vrai? Oui, absolument. Puis ça m'amène à vous dire aussi, au-delà de ceux que vous venez de mentionner, Aliments du Québec aussi fait beaucoup de promotions, beaucoup d'informations et d'éducation aussi. Ça nous permet d'aller plus loin. Et durant le temps de la pandémie, on a eu beaucoup de demandes des citoyens qui nous ont dit, on ne sait pas les entreprises de transformation qui sont proches de nous, on n'est pas capable de les voir. Et ça nous a mis, entre autres, une pression pour développer un outil qui est géolocalisé, qui s'appelle Mangeons local plus que jamais, qui permet aux citoyens et citoyennes, avec cette application-là, tout dépendant des régions où vous êtes capable d'avoir un site puis d'avoir des entreprises avec leur histoire, en plus de ça, de savoir les produits qu'ils peuvent vendre. Et vous avez du commerce en ligne aussi que vous pouvez faire. Et ça, cette application-là, de plus en plus, elle est populaire. Et on a intégré là-dessus des restaurants qui utilisent des produits du Québec et des microbrasseries qui utilisent de l'orge brassicole, entre autres. Ça, vous comprenez, il y a un effet présentement, il y a un engouement par rapport à ça, et ça, faut maintenir. Mais c'est sûr, vous avez entièrement raison, il y a un côté formation, information, et je dirais éducation face à nos écoles aussi, pour que nos jeunes comprennent que quand il y a un produit qui est transformé ici, la plus-value que ça donne face à toute l'économie. Martin Caron, président général de l'UPA, je vous remercie, M. Caron, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie pour le plaisir de se reparler bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.